Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous, amis Scorpions, sur la période allant du 7 au 13 avril 2025. J'ai fait un pré-tirage pour les premières, pour les premiers messages. Donc on ira voir avec le tarot qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période. Le défi, le challenge et le petit conseil. Bien entendu, amis Scorpions, comme d'habitude, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas, n'insistez pas. Par contre, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, les amis. Surtout passer l'âge de 40 ans et le signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. Allez, c'est parti, amis Scorpions. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable? Eh bien, on a le 6 de Pentacle qui ressort pour vous. Alors là, j'ai certains Scorpions qui vont retrouver un équilibre par rapport à leurs finances. On parle d'un gain d'argent à venir. Alors, est-ce que c'est un gain d'argent que vous attendez, qui doit vous revenir, je ne sais pas, peut-être qu'on a des Scorpions qui ont vendu un bien, qui attendent justement de récupérer une somme d'argent, ou par rapport, je ne sais pas moi, à la vente d'un véhicule, peu importe la situation, mais là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer au niveau des finances, et puis le gain d'argent à venir, ça peut être tout simplement une petite somme d'argent, si vous avez l'habitude de jouer, par exemple, à des jeux de hasard. En tout cas, on vous annonce une richesse confortable, amis Scorpions. Bon, pour le coup, j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. Alors, quel va être maintenant votre défi, votre challenge? Alors, on nous parle de Lilith. Lilith, c'est la rébellion. Ah, tiens, donc est-ce qu'on a des Scorpions en rébellion ou est-ce qu'il va être question aussi de vous rebeller par rapport à une situation peut-être, je ne sais pas, où on profite de vous, ou quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, je vais vous lire le petit message avant de vous dire des bêtises quand même. C'est la carte 19. Lilith est opposée à l'autorité d'Adam ainsi qu'à celle du divin. Elle a été punie et déchue. Dans un sens général, cette carte traite de la nécessité de se rebeller face à une autorité. Elle représente les actes de rébellion. Les sabotages, la nature de cette autorité peut être liée au travail, au domaine sentimental, aux membres de la famille, selon les cartes qui l'entourent. Alors on vous dit, vous voulez faire justice vous-même. Attention à ne pas franchir les limites de la loi. Eh bien en fait, ça va être ça votre défi. Là, bien sûr, on s'adresse à des Scorpions qui veulent faire justice eux-mêmes, mais votre défi, ça va être quand même de rester dans les limites au niveau de la loi. D'accord? Ok. Le conseil, l'enquête, recherche. Alors, c'est la carte 40. Dans un sens général, cette lame représente un état de recherche. À l'image d'une colonne grecque, elle rappelle un travail d'archéologie. Il faut noter les faits, rassembler les éléments et être pointilleux pour révéler la vérité. Vous allez mener l'enquête pour creuser une histoire. Cette carte s'applique à différents domaines et prendra son sens selon les cartes qui l'accompagnent. Vous pouvez également superposer une carte sur celle-ci pour découvrir quel sujet mérite un tel approfondissement. Vous n'avez plus besoin de creuser, la vérité est déjà présente dans vos éléments de recherche. Tout est là. Cessez vos investigations et relisez les preuves existantes. Alors, on vous dit que peut-être on a des Scorpions qui ont encore besoin de mener une enquête. On vous le disait, ça peut être dans n'importe quel domaine. On a des Scorpions qui sont encore peut-être en recherche pour apprendre certaines choses. Mais on vous dit que la vérité, elle est déjà présente dans les éléments que vous avez. En tout cas, on vous engage à arrêter vos investigations et de relire un peu les preuves existantes que vous avez déjà en votre possession. D'accord les amis? Allez, je vous la mets ici. Allez, c'est parti. On y va avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps concernant le domaine matériel financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre à ce sujet? Matériel financier pour les Scorpions, signe solaire, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion.
Allez, on va aller voir un petit peu la tendance. Alors, on a la carte de la femme et on a le chien. Alors là, on peut parler peut-être, en tout cas la carte du chien, c'est un soutien, c'est des appuis. Alors là, on a peut-être des scorpions qui vont pouvoir compter sur le soutien, sur les appuis d'une dame. Hein. On me parle d'une dame, alors voilà, c'est au niveau du domaine matériel financier, les amis. Hein. Là, il y a une dame qui ressort du tirage et on vous dit que cette dame, elle est loyale. C'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. D'accord? Allez, on va aller chercher, je vais aller chercher 5 cartes pour la guidance, les amis. Quels sont les messages qui viennent à vous sur cette période du 7 au 13 avril 2025? Ouh, regardez-moi ça en dos de deck. On a le bouquet, les amis. Là, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être une bonne nouvelle. On est dans la célébration par rapport à des discussions, de la communication, hein, qui met fin à du stress et de l'anxiété. Hein, d'accord? Bon. Alors, on a la carte de la lettre, on a la carte de l'enfant. On a la carte de l'homme, on a la lune et on a la carte de l'ours. Alors là, on parle de communication, d'information qui va vous parvenir, d'accord? On a la carte de l'enfant. Alors, ça peut concerner des nouvelles, ça peut effectivement être des nouvelles, une information concernant les enfants, concernant un enfant. Mais si ça ne vous parle pas au niveau d'un enfant, en tout cas, on me dit que ces nouvelles-là qui arrivent pour vous va vous permettre un renouveau. D'accord? J'ai la carte de l'homme. Alors, si on est dans le cadre d'un enfant, ça peut être un homme, un enfant du signe masculin. Ok, hein? En tout cas, on a la carte de l'homme qui ressort. Alors, la carte de l'homme aussi peut annoncer une action. D'accord? Le fait de passer à l'action. On a la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, on parle d'intuition, de ressenti, amis scorpion. Vous le savez, vous êtes un signe très intuitif. Mais on peut être aussi sur peut-être des peurs, des angoisses. Hein, c'est fort possible avec la carte de la lune. Et puis, j'ai la carte de l'ours qui ressort. Donc là, moi, j'ai l'impression que ce sont des nouvelles de la part d'une personne ayant un certain pouvoir, ayant une certaine autorité. Alors, ça peut être une banquière. Alors, je dis une parce que rappelez-vous, tout à l'heure, on avait l'énergie de la femme. Alors, certes, ça peut être vous, mesdames du signe scorpion, mais on pouvait aussi m'annoncer des appuis et un soutien d'une personne de confiance, notamment une dame. D'accord? En tout cas, la carte de l'ours, là, on peut effectivement parler d'une personne ayant un certain pouvoir, donc un banquier, une banquière, un juge, une juge, un avocat, une avocate, ça peut être aussi, un notaire. En tout cas, oui, on parle d'une personne quand même avec un certain charisme, un certain pouvoir au niveau des actions. Hein, d'accord? Et puis, vous voyez, je vous le disais, hein, là, vous allez célébrer des nouvelles, de belles nouvelles, hein, avec les oiseaux. On voit qu'il y a des communications, des échanges qui vont vous faire extrêmement plaisir. Ça va vous permettre de mettre fin à du stress et de l'anxiété. Hein, d'accord? Allez, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte juste pour la conclusion, s'il vous plaît, hein, pour nos amis scorpions, hein. Bon, eh bien, vous voyez, on vous dit, les amis, hein, de faire confiance à votre bonne étoile parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés, amis scorpions, hein, par rapport à un rendez-vous. Hein. Ça peut être un rendez-vous, un entretien avec une personne ou plusieurs personnes. On peut être aussi sur un rassemblement familial là, pour prendre une décision, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit que ça va très bien se passer. Hein. D'accord? Ce rendez-vous va très bien se passer. D'ailleurs, je vous parlais
Je vous parlais avec les oiseaux de communication, d'échange qui allait vous faire plaisir. Hein, ok? Bon, il y avait certainement des désaccords, des conflits, des disputes. Mais là, vous voyez, on vous dit que vous allez avoir un éclaircissement. On parle même d'un succès, hein, d'un triomphe pour certains, certaines. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui va vous ramener quand même du positif dans votre vie, hein, par rapport à des querelles, des désaccords, des conflits, des disputes. Hein. D'accord? Bon, ça commence bien les scorpions. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, les activités pour vous, amis scorpions. Oh, j'ai une carte qui s'est glissée, qui s'est retournée, pardon. Regardez-moi ça, le miroir magique. Là, vous avez une grande protection de l'univers, hein, grande protection du divin, amis scorpions. Je la remets dans le jeu, on verra si elle ressort. Allez, pour nos scorpions, signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Au niveau professionnel, les activités. Allez, on va aller voir un peu la tendance. Bon, on a l'ouverture. L'ouverture, bah là, il y a des déblocages, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a peut-être des propositions qu'on vous fait. Hein. En tout cas, il y a des clés. Vous allez avoir des clés qui vont vous permettre d'ouvrir certaines portes. Hein. Là, on vous dit que c'est en train de bouger avec l'ouverture. Et on a la séparation. Alors, peut-être que là, on a des scorpions, effectivement, qui vont mettre fin à un travail parce qu'il y a d'autres propositions. Vous avez envie, voilà, de reprendre votre destin en main. D'accord? Ouais, il y a une belle évolution, hein, pour vous. Hein. On me dit que cette évolution va vous permettre de vous protéger. Allez. On y va. 5 cartes pour vous, les scorpions. Période du 7 au 13 avril 2025. Bon, on a le travail. Ok. Alors, le travail, ça peut être le domaine professionnel, un travail dans lequel vous êtes déjà, mais en tout cas, on parle d'un scorpion, d'une scorpionne, qui va certainement devoir fournir un travail. Hein. Et puis, j'ai la projection. Bon. Peut-être qu'on a des scorpions, scorpionnes qui signent un contrat, là, qui trouvent du travail. Et du coup, ça va vous permettre de vous projeter. J'ai la réunion, hein, la loi, le carrefour, la maison, le changement. Super. Bon. Alors, la réunion, on peut me parler d'une réunion de travail, on peut me parler aussi d'un entretien, d'un rendez-vous, d'un entretien, effectivement. En tout cas, on peut me parler d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous officiel. Mais ça peut être aussi par rapport à la loi. Hein. Alors, peut-être, je sais pas, vous allez peut-être déposer un dossier au prud'homme, par exemple, et là, il va être question de vous réunir lors d'un rendez-vous. C'est possible, hein. D'accord? Bon, en tout cas, avec le carrefour, là, on vous dit bien que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Là, on parle de choix, de possibilités. Hein. Et puis, vous voyez, on a la maison, on a le changement. Donc là, pour moi, j'ai des scorpions qui sont, alors, soit, ça peut être par rapport à votre petite entreprise, d'accord? Mais ça peut me parler de scorpions qui sont à la maison et qui vont vers un changement. Changement de travail. Excusez-moi les amis, 2 secondes. Excusez-moi les amis. Donc je continue. Voilà, j'ai peut-être des scorpions là qui sont à la maison, mais on vous dit que les choses sont en train de changer. Après, ça peut être aussi, j'ai des messages qui me viennent là. On peut être sur le fait de légaliser aussi, hein, au niveau de la loi. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait la séparation donc à la coupe. Donc là, je vous parlais de laisser un travail, de se séparer d'un travail. Donc, il y a peut-être effectivement des papiers à mettre en place. D'accord. En tout cas, on peut me dire aussi que vous faites le choix de rester chez vous
pour aller vers un changement de travail. D'accord? J'ai peut-être des scorpions là, voilà, qui veulent complètement changer de voie hein, au niveau professionnel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le changement? Allez, avec le changement, s'il vous plaît. Bon, eh bien, j'ai une prise de parole, hein, j'ai des discussions, de la communication, hein, qui va vous permettre effectivement de vous projeter vers quelque chose de nouveau. Bon, j'ai la jalousie derrière, alors peut-être que ça va peut-être soulever de la jalousie aussi, hein, mais la jalousie aussi, on peut me parler de concurrence, hein, d'accord ? J'ai la culpabilité, la fatalité. Bon, là, en tout cas, on parle de renouveau hein, avec la naissance, nouveau départ. Il va être question de pouvoir vous projeter, moi, je pense, vers un changement dans quelque chose autre, d'accord? Mais effectivement, il va y avoir une prise de parole et ça va se faire lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Hein, ok? Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, on passe au domaine sentimental. Sentimental relationnel. Pour vous, les scorpions, sur cette période du 7 au 13 avril 2025, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message ? Alors, j'ai la diversité. Bon, là, il y a une différence entre vous et l'autre personne. Alors, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence au niveau social, ça peut être aussi une différence de voir le monde extérieur différemment. Hein. Mais on voit que il y a quelque chose qui vous bouffe quand même hein, avec le vampire. C'est assez énergivore, hein, cette situation. Alors, on a la grossesse. Alors, est-ce qu'il est question de donner une seconde chance par rapport à une grossesse? Ou en tout cas, la grossesse peut nous parler aussi de projet, hein, d'accord? De projet en gestation. Allez, on va aller voir un petit peu la tendance, les amis. Alors, on a le petit extra. Le petit extra, c'est la séduction. C'est une aventure, c'est une liaison, hein. Et puis j'ai les blessures. Donc là, on voit quand même que vous êtes dans les blessures, vous, à cause justement d'une relation peut-être extra-conjugale, peut-être que votre autre a été dans la séduction hein, avec une personne. On peut me parler aussi d'une petite aventure. Et j'ai encore la grossesse hein, qui ressort avec le jardin d'enfants, hein. Alors, est-ce que vous avez le cœur blessé parce que peut-être là, on a des scorpionnes qui attendent un bébé, hein, c'est possible. Hein. Ou ça peut être par rapport à une envie de bébé. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, sur la période du 7 au 13 avril 2025. 5 cartes. 4, une dernière. Ok. Bon, j'ai le rendez-vous en dos de deck. Moi, j'ai un rendez-vous avec une personne différente. Hein. Mais ça, vous voyez, c'est très énergivore. Hein. On parle d'un coup de foudre. Allez, on va voir. On a le temps. On a le jardin d'enfants. On a la licorne magique. On a la triangulaire et on a la jalousie. Bon, bah d'accord. Ok. Alors, vous voyez, on peut me dire que peut-être vous étiez dans l'attente peut-être de pouvoir... alors, soit j'ai des scorpions qui étaient dans l'attente peut-être de pouvoir avoir un enfant, hein, puisqu'on a le jardin d'enfants, on avait quand même la grossesse qui a été ressortie tout à l'heure.
On peut me dire aussi que peut-être vous avez été... Moi, j'ai l'impression que c'est un désir d'enfant qui a été reporté. Vous étiez dans l'attente que votre souhait se réalise, vous voyez. Mais pour moi, je pense que c'est par rapport aux enfants. Hein, par rapport à une envie d'enfant. Hein. Mais là, vous voyez, les amis, j'ai clairement la triangulaire qui soulève beaucoup de jalousie. Hein. Vous êtes dans une attente. Et c'est ça qui crée la jalousie. Hein. Moi, j'ai clairement la triangulaire qui ressort. Hein. Alors, on va demander une carte supplémentaire. Ouais, d'accord. Ouais, vous êtes dans la jalousie par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux, hein, j'entends. Hein. Pour moi, c'est la personne en face de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport à un homme ou une femme, peu importe les polarités. Mais là, j'ai clairement la jalousie qui ressort à cause d'une triangulaire, mais c'est lié à de la communication sur les réseaux sociaux. Hein. Bon, vous, de toute façon, la belle famille, là, je pense pas qu'on parle de la belle famille. Pour moi, la carte de la belle famille, on me dit que vous êtes quand même assez mature pour faire la lumière, hein, pour découvrir quelque chose. Hein. Mais on vous dit, vous voyez, rappelez-vous, avec l'enquête, on vous disait que vous aviez déjà la vérité au fond de vous. Hein. D'accord? Et puis j'ai la solitude, hein, qui ressort évidemment. Hein. Ouais, vous n'en pouvez plus, vous. Hein. Vous êtes arrivé à saturation. Hein. Pour moi, vous avez découvert quelque chose, vous allez découvrir quelque chose là. Du coup, vous allez rentrer dans une introspection, une réflexion, mais en même temps, c'est la solitude. Hein. Et on me dit que vous êtes quelqu'un de mature, vous. Hein. Bon, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? C'est un signe. Et au dos du deck, excusez-moi les amis, je vais vous lire la petite carte, hein, c'est la carte numéro 4, pardon. On vous dit c'est un signe. Et on vous dit il y a mieux. Hein. Il y a mieux pour vous. Hein. Alors, je vous lis la petite carte qui est ressortie, la carte numéro 4. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi, que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Et vous voyez, pour moi, les amis, vous avez déjà eu les signes. C'est pour ça qu'on vous dit, arrêtez vos recherches, vous avez la vérité au fond de vous. Rappelez-vous, c'est le conseil, hein, avec la carte de l'enquête. Hein, d'accord? Donc, vous savez déjà au fond de vous. Hein. Vous avez déjà eu des signes. D'accord? Bien, en tout cas, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. Merci pour vos petits likes, hein, vos partages, vos retours de commentaires. Vous le savez, c'est très, très important pour l'algorithme de la chaîne. Donc, merci vraiment du fond du cœur. Je vous embrasse, les scorpions. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance mensuelle du mois d'avril, hein, qui est en ligne déjà depuis quelques jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, je vous conseille, voilà, de l'écouter. Peut-être que ça vous parlera davantage par rapport à la guidance d'aujourd'hui, ou peut-être que ça vous apportera même des messages complémentaires. Je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.